Salut à tous. J'ai décidé de dresser un petit bilan des 8 années de la présidence de George W. Bush. Et je vous propose cette série en 5 scènes des perles de l'administration républicaine et de la gestion Bush. Les meilleures choses ont une femme et les plus mauvaises, grâce à Dieu aussi. À quelques jours de la fin du second mandat présidentiel de George W. Bush, il m'est apparu important de rappeler ce qu'étaient au jour le jour ces 8 années d'administration bushienne et républicaine. Voici donc à votre intention quelques morceaux choisis du quotidien républicain, tels qu'ils ont été rapportés par d'anciens collaborateurs de Bush ou des gens bien placés qui ont eu la malchance de travailler avec ou contre lui. Leurs auteurs ne sont pas toujours cités pour d'évidentes raisons, mais je puis vous assurer que tout cela est authentique et d'ailleurs a déjà été rapporté par la presse américaine ici ou là. Alors je commence. Lawrence Wilkerson, chef d'état-major de Colin Powell, rapporte que Dick Cheney devint en fait vice-président des États-Unis bien avant que George Bush le choisisse comme tel. Cheney savait qu'il allait pouvoir naviguer dans le vide qui existait autour de Bush, un vide personnel, un vide de caractère et un vide d'expérience. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Lawrence Wilkerson. Richard Clark, ancien conseiller en chef de la Maison-Blanche pour le contre-terrorisme, se souvient qu'au début de la présidence, il y eut des meetings avec Bush sur la sécurité sur l'Internet et que Bush faisait des efforts désespérés, dit-il, pour montrer qu'il était capable de poser de bonnes questions. Et ensuite, il se retournait vers Cheney en une sorte de complicité bidon avec un clin d'œil assez ringard. Finalement, un proche collaborateur de Bush fit passer à Clark une note disant « Ne donnez pas trop de mémos détaillés au président, vous savez, il n'est pas un grand lecteur. » Merde, s'est dit Clark. Le président n'est pas un grand lecteur. Et ça continue. Rick Pills, qui était membre du programme américain sur le programme scientifique, qui était membre du programme américain sur le développement scientifique sur les changements climatiques, se souvient qu'au début de la présidence, il allait souvent en Europe pour faire savoir aux alliés qu'on allait lutter ensemble contre les émissions de CO2. Peu à peu, raconte Pills, Cheney s'est emparé du dossier et le programme a été mis à la poubelle. Il n'a plus été question de réglementer des émissions de gaz carbonique. Une autre personne qui préfère oublier ce qu'elle a vu est Noelia Rodriguez, attachée de presse de Laura Bush. Tom Daschle, qui était en 2001 le leader de la minorité démocrate au Sénat, devait venir payer hommage au nouveau président George Bush. La question de savoir si on le recevrait par l'aile ouest de la Maison-Blanche, où il serait vu par les caméras des médias, a été débattue pendant des heures. Finalement, on l'a fait entrer par une porte de service loin de l'œil des caméras. Obama s'en est souvenu et l'a fait entrer au gouvernement comme ministre de la Santé. Il prendra ses fonctions prochainement. Je continue. En mai 2001, le Congrès vota le projet de réduction fiscale de 1,35 milliard de dollars, programme conçu grosso modo par George Bush. Il a paru vite qu'il était conçu en fait en faveur des copains super riches de Bush. Les contribuables gagnant plus de 1 million de dollars par an bénéficiaient d'une déduction fiscale de 53 000 dollars. Ceux qui gagnaient 20 000 dollars par an durent se contenter d'une baisse d'impôt de 375 dollars. En 2003, le programme fut reconduit et un an plus tard, le déficit budgétaire atteignit 400 milliards de dollars. Encore une paire de l'administration républicaine et je vous laisse souffler un peu avant de reprendre le fil. En août 2001, quelques jours avant 9/11, Bush prend quelques vacances dans son ranch de Crawford, au Texas. Il y est rejoint par des spécialistes de la sécurité qui lui disent que Bin Laden, leader du réseau terroriste Al-Qaïda,
était déterminé à frapper aux États-Unis. Bush regarda ses conseillers et lâcha. Bon, très bien, vous avez couvert vos arrières désormais. Voilà, c'est tout pour la première série. Je vous laisse souffler un petit peu, car c'est déjà pas mal à ingurgiter. À la prochaine.